Et la ligne droite, c'est avec David Engels. Bonjour David. Bonjour Richard. Alors, vous avez voulu revenir sur la consacration solennelle de la basilique de la Sagrada Familia, la Sainte Famille à Barcelone. Alors, une inauguration qui a suscité un enthousiasme quasi général, médiatiquement au moins. Après un siècle et demi de travaux, l'œuvre inachevée d'Antonio Gaudí, mort il y a 100 ans, avait enfin sa conclusion. C'est devenu une cathédrale destinée à incarner dans la pierre une vision du monde à la fois très originale et profondément chrétienne. Qu'en pensez-vous ? Oui, alors ce spectacle a été naturellement très impressionnant. Les tours monumentales dominant Barcelone, les jeux de lumière traversant les nouveaux vitraux, les processions, les chants, les délégations officielles, la présence du Saint-Père, tout contribuait en effet à donner à l'événement une dimension spectaculaire, grandiose et en même temps presque hors du temps. Et c'est vrai que dans une Europe qui peine souvent à construire autre chose que des moches centres commerciaux, des immeubles de bureaux pour bureaucrates bruxellois, ou des infrastructures techniques pour abriter encore plus d'ordinateurs faisant tourner l'intelligence artificielle, voir s'achever une vraie basilique destinée explicitement à la gloire de Dieu et dont l'histoire remonte en plus à la fin du 19e siècle, possède quelque chose d'incontestablement émouvant. Et pourtant, presque immédiatement, la polémique a repris ses droits. Alors d'un côté, les médias centristes ont célébré l'événement avec l'enthousiasme bien rodé usuellement réservé aux mariages de princesses ou aux funérailles de présidents. La Sagrada Familia devenait le symbole d'une Europe vivante et dynamique, capable de réinterpréter le christianisme de manière originale et moderniste, et la démonstration qu'il existait encore des projets collectifs capables de dépasser l'horizon du court terme. Et bien évidemment, l'on a souligné à souhait les différends qui opposaient le Saint-Père à Donald Trump. La plupart des conservateurs modérés se sont joints à cette célébration avec une satisfaction visible et les mèmes habituels avec des textes comme We are so back ou alors Deus vult ont refait un énième tour des réseaux en même temps que des citations plus ou moins authentiques de Gaudi, des éloges du génie chrétien européen et des appels à défendre notre identité civilisationnelle. Alors, loin de moi de ne pas apprécier cet enthousiasme, mais le problème est que nombre de ces admirateurs occasionnels se bornent à quelques élans de militantisme virtuel et ne manifestent généralement aucun intérêt particulier pour la vie religieuse elle-même. Beaucoup ne fréquentent jamais l'église, ne participent pas à la liturgie, ne connaissent que très superficiellement le contenu de leur foi chrétienne tant vantée. Ce qu'ils célèbrent est souvent moins que le christianisme que sa dimension patrimoniale, esthétique, patriotique ou identitaire. La Sagrada Familia devient alors pour eux une sorte de parc d'attractions spirituelles, spectaculaire, photogénique, rassurant, mais largement déconnecté des exigences intérieures de leur propre religion. Face à eux, la réaction des milieux traditionalistes fut presque aussi prévisible. Pour beaucoup, la basilique demeure un monument douteux, trop proche du symbolisme organique du panthéisme ou même de certaines formes d'esthétique contemporaine et de toute manière excessivement moderniste dans sa réalisation concrète, en effet assez simplifiée, voire brutaliste, des dessins originels de Gaudi. D'autres ont dénoncé le caractère touristique du lieu, l'omniprésence des camarades, l'instrumentalisation du catholicisme par un indépendantisme catalan essentiellement de gauche, etc. Certains sont même parvenus à trouver matière à critiquer dans la cérémonie elle-même, dans les choix liturgiques et évidemment dans l'attitude du pape. Paradoxalement, donc, le résultat est toujours le même. Les uns applaudissent sans recul, les autres condamnent sans indulgence, mais tout le monde se limite finalement aux extériorités. Alors, tout le monde se limite aux extériorités, mais cette opposition n'a rien de nouveau. Comme vous me le signaliez, lors de la réouverture de Notre-Dame de Paris après l'incendie de 2019, on retrouvait exactement les mêmes lignes de fracture. Les uns voyaient dans l'événement la preuve d'un vrai réveil spirituel français, tandis que les autres dénonçaient une mise en scène médiatique destinée à masquer la déchristianisation réelle du pays et même une rénovation proche de l'iconoclasme. Les mêmes arguments que dans le cas de la Sagrada Familia, en fait, sont revenus mot pour mot. Tout à fait. Et on pourrait dire que l'histoire chrétienne est jalonnée de controverses comparables, du moins durant ces derniers siècles. Par exemple, si nous pensons à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, elle représentait pour les uns un acte de réparation spirituelle après les drames du 19e siècle, alors que pour les autres, elle n'était qu'un monument réactionnaire destiné à humilier les héritiers de la commune, le tout
dans un style indéfinissable et plutôt néo-hindouiste que véritablement byzantin. De manière similaire, lorsque la cathédrale de Cologne fut enfin achevée en 1880, après plus de 6 siècles de travaux intermittents, l'événement suscita un enthousiasme aussi immense que clivé dans toute l'Allemagne. L'empereur Guillaume Ier y vit le symbole de l'unité nationale réalisé il y a à peine 10 ans, et les romantiques allemands célébraient le génie médiéval germanique et gothique enfin ressuscité. Pourtant, bon nombre de catholiques rhénans, surtout en Rhénanie, donc, observaient cette célébration avec une profonde méfiance. Pour eux, l'achèvement de la cathédrale servait davantage le projet nationaliste prussien que l'Église elle-même. Une inquiétude qui, d'ailleurs, dans le contexte du Kulturkampf lancé par Bismarck contre le catholicisme allemand, n'était pas entièrement infondée. Même le style du bâtiment, aujourd'hui célébrissime, fut contesté car le gigantisme néo-gothique paraissait anachronique et artificiel à plus d'un. Même la basilique Saint-Pierre de Rome n'échappa pas à ce genre de critiques. Les sommes considérables nécessaires à son financement, ainsi qu'à la réalisation de son faste, convenant plutôt à un palais royal ou à des thermes romains qu'à une maison de Dieu, furent partiellement financées par la diffusion d'indulgences assez outrancières qui provoquèrent entre autres la révolte de Luther. À bien des égards, la plus grande église de la chrétienté se trouve donc elle aussi au cœur d'une polémique qui transforma durablement l'histoire religieuse européenne. Mais alors, pourquoi cette incapacité presque chronique à accueillir sereinement les grandes réalisations chrétiennes? La réponse habituelle consiste évidemment à accuser Vatican II, ou alors la modernité ou la sécularisation, et c'est vrai que tous ces facteurs jouent un rôle non négligeable, mais ils n'expliquent pas tout, car le problème est probablement à la fois plus ancien et aussi plus profond, en tout cas de mon point de vue. Ainsi, depuis au moins un demi-millénaire, la religion chrétienne tend progressivement à déplacer son centre de gravité de l'intériorité vers l'extériorité. Les débats portent de plus en plus sur les formes visibles comme l'architecture, la liturgie, le politique, l'identité collective, les rapports de force, les symboles culturels, alors que le cœur spirituel du vécu immédiat de la transcendance par la prière, la méditation ou la vision mystique devient progressivement secondaire, voire se trouve affublé du qualificatif d'hérésie. Or, ce phénomène touche aussi bien les progressistes que les traditionalistes. Les premiers réduisent souvent le christianisme à un programme moral, social, humanitaire ou même climatique, et qualifient donc la recherche intérieure de la divinité comme un genre de formalisme opposé à la prétendue vraie quête, c'est-à-dire celle de justice sociale. Les seconds, face au rejet de la forme au profit d'un émotionnalisme purement immanent ou immanentiste, tendent au contraire de défendre la forme en réduisant la foi à un ensemble de rites, de vêtements, de règles ou de références historiques. Dans les deux cas, la dimension mystique, contemplative et intérieure, qui constituait autrefois le centre même du projet chrétien, tend à s'effacer si elle n'est pas activement combattue par les deux autres extrêmes. Car jugée trop individuelle, personnelle et indépendante à la fois par le réductionnisme rituel et le réductionnisme social. Autrement dit, les deux camps se battent souvent pour des objectifs ou des objets différents, mais restent prisonniers de la même logique, celle d'une religion devenue principalement visible, sociale et culturelle. Gaudi lui-même aurait probablement été surpris par cette évolution déjà, car son projet n'était nullement de construire un objet touristique ou identitaire, mais à conduire l'âme vers la contemplation, telle que lui en tout cas l'entrevoyait. Les colonnes arbres, les jeux de lumière, les proportions, les symboles bibliques n'étaient pas conçus pour impressionner le visiteur, mais pour le transformer intérieurement. Et ce n'est pas un hasard si lui, Gaudi, libéral et nationaliste à ses débuts, s'est transformé peu à peu en véritable ermite obsédé uniquement par la glorification esthétique de Dieu. C'est précisément aussi ce qui rend la situation actuelle si paradoxale. Des millions de personnes admirent aujourd'hui la Sagrada Familia, tout comme les autres grands et petits témoignages architecturaux du christianisme, alors même qu'elles ne partagent plus nécessairement la vision spirituelle qui les a jadis rendues possibles. Alors, pour conclure, est-ce qu'il faut sombrer dans le pessimisme? Beaucoup de contemporains le pensent en effet, car une civilisation qui a perdu le sens du sacré ne le retrouverait jamais. Une fois la pâte dentifrice sortie du tube, il serait impossible de l'y remettre, si vous me permettez cette analogie un peu légère. Pourtant,
Une vision transcendantale de l'humain suggère davantage d'optimisme, du moins en ce qui concerne l'individu, car les besoins spirituels qui ont produit les cathédrales gothiques, les pèlerinages médiévaux ou les grandes œuvres mystiques n'ont pas disparu et ne peuvent pas disparaître du cœur humain, mais cherchent encore et toujours leur expression, bien que notre époque fasse tout pour les en empêcher ou pour dévier ce besoin spirituel vers son exact contraire. La véritable question est donc moins anthropologique qu'institutionnelle. Les nouvelles générations sauront-elles redécouvrir le cœur spirituel du christianisme sous les couches accumulées de querelles culturelles, politiques et identitaires, comme le suggère déjà maintenant le renouveau du catholicisme traditionnaliste en France, ou ce phénomène restera-t-il réduit à une petite élite, alors que les autres iront chercher ailleurs ce que les églises ne parviennent plus à transmettre? La consécration de la Sagrada Familia ne répond évidemment pas à cette question, mais là, au moins le mérite de la poser, car derrière les applaudissements parfois naïfs des uns et des critiques systématiques des autres, nous voyons quand même apparaître une réalité beaucoup plus profonde, c'est-à-dire que des millions d'hommes et de femmes continuent à éprouver quelque chose lorsqu'ils lèvent les yeux vers ces tours qui s'élancent vers le ciel, même si leur conditionnement les empêche bien souvent d'aller véritablement au bout de cet élan. Merci beaucoup David Engels pour cette méditation inspirée sur le signe de la Sagrada Familia et à la semaine prochaine.